Non, parce que nous, en France, c'est pourri, quoi. Le sapin, il fait 70 cm. C'est très moche. En plus, c'est nos mômes qui les décorent. Dans cet extrait, Elodie Pou s'évade avec humour dans l'univers des téléfilms de Noël américains pour oublier les tracas du quotidien. Bon visionnage et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. C'est gratuit et ça nous aide. Eh bien, ça y est, plus que 10 dodos avant Noël. Je sais, en fait, c'est 18, mais c'était pour pas heurter la sensibilité des insomniaques qui ont moins de dodos que nous. Pareil pour les constipés, plus que 3 caca. Et pour les éjaculateurs précoces, plus que 8. Oh là là, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Avant Noël, à peu près. Chacun maître de son destin. Alors, je sais que c'est ringard de se réjouir aussitôt, encore que c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Ah oui. Mais on en a besoin. Voilà, on n'en peut plus de toutes ces histoires de vagues, de Covid, de variants, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, xi, omicron, pyrostigma, tau, phi, psi et oméga. Tiens, prends ça dans les dents. Bien répété. Bravo. Alors je sais, les gens ont besoin de se recueillir dans une bulle de magie, de douceur, de chaleur humaine. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Personnellement, dès que j'ai un coup de mou, et je dis pas ça pour les éjaculateurs précoces susnommés, je file sous un plaid en fausse peau de faux ours avec un mug de chocolat tiède, puisque comme tous les jeunes parents, j'arrive à boire mes boissons chaudes seulement une fois qu'elles sont tièdes. Et je regarde un bon vieux téléfilm de Noël. Le Noël de Cassandre, un cheval pour Noël, Noël avec ma mère viendrait-elle à Noël, ou même Noël, ma mère, peu importe. Le titre, ça me revitalise de l'intérieur, ça me frictionne la horte, ça me repulpe les chakras, ça me dépanne l'escalope. Ça me dépanne l'escalope. On commence à avoir des images. Et je m'arrête là, eu égard aux éjaculateurs précoces. Et c'est pour cette raison que je l'annonce ce soir en direct, je ne reviendrai plus à la revue de presse. Non, je pars. Quoi ? Ne me retenez pas. Bah si. Voilà, comme ça, bougez pas, c'est très très bien. Ne me retenez pas, ne tentez pas de me retenir, comme disent les éjaculateurs précoces. Je pars m'installer pour toujours dans un téléfilm de Noël. Et oui, là où tout n'est que beauté, luxe, calme et rôle mal interprété par des acteurs has-been en manque de stature. Et je ne pars pas m'installer dans n'importe quel téléfilm de Noël, non, mais dans un téléfilm de Noël américain, si vous me permettez d'imiter Michel Guidoni qui imite Donald Trump. Oui, dans un téléfilm américain, car là-bas, tout est plus gros, plus grand, plus beau. Ah, ces sapins de Noël de 18 mètres de haut, décorés par des professionnels du sapin, diplômés du concours Lépine. Oh, bravo. Je vous laisse le On temps. ne dira rien. Hein. On va rester très calme. Le chevalier n'est pas là, mais C'est vrai. rien à Non, voir parce avec que les nous, en France, éjaculateurs. c'est pourri, quoi. Le sapin, il fait 70 cm. Si tu veux pas que tout le budget de Noël y passe. parce que le budget- Papa, on n'a pas de cadeau. Et non, vasectomia. On a tout foutu dans le sapin. Les trucs qui sont maigres comme Céline Dion, il y a 2 branches qui se battent en duel, on dirait des SDF sous acide. C'est très moche. En plus, c'est nos mômes qui les décorent. Et je peux vous dire qu'ils ont aucun sens de la déco. Ils savent pas accorder les couleurs et les textures, on dirait moi quand j'essaye de bien m'habiller. En plus, ils veulent toujours accrocher leur boule de Noël toute pourrie fabriquée au centre de loisirs à base de feutrine imbibée de colle glu dégueulasse. Ça va pas du tout avec les magnifiques boules de chez Monoprix à 24 € pièce, merci beaucoup. Et que le parent qui n'a jamais attendu que les mômes soient couchés pour refaire le sapin à sa convenance me jette la première guirlande. C'est vrai. On est d'accord. Ajoutez à cela votre mari qui fait des jeux de mots douteux avec les mots boule, emballé, hot, passer par le conduit de la cheminée et j'en passe. C'est insupportable. C'est pourquoi je veux vivre dans un téléfilm de Noël américain. Parce que là-bas, qui dit Noël dit Thanksgiving. Cette fête magnifique qui leur sert à remercier les Indiens de leur avoir offert des vivres et de leur avoir appris à cultiver le maïs, ce qui leur a donné assez de force pour ensuite aller massacrer ces mêmes Indiens. Comme dirait Zemmour, bien profond. En plus, à Thanksgiving, les Américains mangent des dindes de la taille d'un bon poney de Shetland. Exact. C'est comme des dindes de chez nous, mais elles sont élevées au best-of Big Mac et au Coca, ce qui leur donne ce petit goût caramel si particulier. Et chaque année, le président gracie une dinde, juste avant d'aller exécuter des condamnés à mort. C'est sur la route, ça fait même pas de détour, c'est pratique. C'est tout droit. Thanksgiving, c'est formidable. C'est ce qui fait que là-bas, quand Noël arrive, ils sont déjà dans un état d'après-fête. Cet état où les jeans sont laissés de côté au profit de bas de jogging beaucoup moins serrés à la taille. Cet état où on comprend aisément pourquoi les maisons américaines contiennent 2 toilettes par personne. Et quand Noël arrive avec lui le traditionnel invité mystère de Noël. Ça, c'est une belle tradition américaine. L'invité mystère qu'on est obligé d'inviter à sa table pour partager un bon repas. Cet invité nommé diabète sévère, cholestérol et obésité morbide. Ah, ces maisons américaines aux façades décorées avec des mesures
mesure. Traîneau de Père Noël composé de 45 000 LED achetés sur Amazon, livrés en avion depuis la Corée du Nord. Guirlandes lumineuses recouvrant l'intégralité de la façade, soit 250 mètres de longueur, dénichés sur AliExpress et convoyés par container depuis la Chine. Personnages motorisés et animés, dansant sur la musique de Maria Carey, diffusée dans des enceintes géantes de 32 000 watts. All I want for Christmas is you and de grosses factures d'électricité. Ah, ces messes de minuit grandioses, 150 petits chanteurs blonds et joufflus, en robe de cérémonie, aux voix mélodieuses, dans une église magnifique entourée de neige immaculée. Oui, j'ai dit immaculée, calmez-vous, Stéphane. Ces sermons dignes des plus grands orateurs à vous faire dresser les poils, calmez-vous, et qui vous donnent envie de faire le bien autour de vous. En France, la messe de minuit, c'est pourri, elle est à 21h30. L'église est à moitié vide et c'est normal, il fait 2 degrés. Le prêtre a 103 ans, il est à moitié vide lui aussi. Il sait même plus ce qu'il fout là, personne ne comprend ce qu'il raconte ni pourquoi il le dit en allemand. Quant à la neige, j'ai connu des slips plus immaculés. Oh non. Comme dirait le Gainsbourg des années 70 devant la Brigitte Bardot d'aujourd'hui, oh, ça donne pas envie. C'est pour toutes ces raisons que je vous quitte. Je pars m'installer dans le Massachusetts, le Michigan ou le Wyoming. Et en passant, je m'arrêterai à Walnut Grove pour saluer les Ingalls. Et pourquoi pas une petite messe avec le révérend Alden. Je prierai pour vous, peuple de la revue de presse, pour que Jérôme de Verdière grossisse des cuisses. Et de l'entrecuisse. Qui sont si maigres. Pour que Stéphane Morose trouve la paix intérieure et que son foie retrouve la foi. Pour que Philippe Chevalier, où qu'il soit, revienne déjà, ce serait pas mal. Et que Bernard Mabille fasse enfin son coming out. Oui, Bernard. On a tous remarqué vos regards appuyés sur les maigres cuisses de Jérôme de Verdière. C'est vrai, c'est vrai. Pour que Régis Maillot se rase la barbe, juste pour voir ce que ça fait. Et que Jacques Maillot vienne un jour à la revue de presse en jogging, juste pour voir ce que ça fait. Je vous dis donc adieu, soyez sages et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho. Et n'oubliez pas de vous abonner.